à la retraite trop tôt. Les personnes qui partent à la retraite trop tôt, investissez-vous dans le bénévolat. Il y a plein d'organisations qui ont besoin présentement. Il y a des anciens contremaîtres, des anciens dirigeants. Impliquez-vous dans les organisations, vous allez voir, il y a des gens dirigés là-dedans, il y a des organismes à amener plus loin, puis ils ont besoin de ça. Puis débranchez-vous pas du système. Là. Premièrement, ça va vous faire mourir. Puis deuxièmement, la société va moins avancer. Là. Donc, en plus d'être en santé, vous mangez mieux, vous bougez plus, vous allez être probablement en santé jusqu'à 90 ans, puis Bride encore jusqu'à 90 ans. Partez pas trop de bonheur, ou si vous partez de bonheur, continuez de vous impliquer parce qu'on a besoin de vous autres. C'est comme ça que je pense qu'on fait des meilleures sociétés et qu'on amène tout le monde plus loin. Moi, je fais partie de la génération X. OK? Juste avant moi, il y a les boomers. Ouais. Derrière moi, il y a les Y. Ouais. J'ai travaillé dans une usine, donc j'ai vécu pas mal que les générations, un peu comment ils se comportaient. Ce qu'on a comme société aujourd'hui, c'est vraiment moi je dirais, le modèle boomer. Tu sais, Oui. qui est un méchant bon modèle. Ouais. Puis ils gardent tout ce qu'ils nous ont donné. Aujourd'hui, l'assurance maladie, on regarde, tu sais, tout ce qu'on a, là, c'est grâce à eux autres. Là. Ces gens-là, on va faire un virage au Québec. Là, puis moi, je compare ça à une maison. OK? Mon exemple est bien simple. Là. Quand tes parents te donnent leur maison en héritage, OK? Ils sont encore vivants, là. Ils te la donnent. Quand tu rentres dedans, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes les couleurs, on va changer les couleurs. On va mettre des beaux planchers en bois, on va enlever les turquis, on va mettre les planchers en bois, puis on va changer nos fenêtres. Quand tes parents ils reviennent, il a trop changé, la maison, Oui. mais ils la reconnaissent. Ils reconnaissent la base. Qu'est-ce qu'ils te transmettent? Ils te transmettent la base. Puis toi, tu mets tes couleurs. OK? C'est ça qui est important. Puis ils n'arrivent pas, les enfants n'arrivent pas à ce que vous avez fait, c'était juste de la merde. Ils ne passent pas le boule dedans puis ils construisent en neuf. Non. Ils reprennent ce qu'ils vont faire puis ils mettent les couleurs à leur génération. Puis quand ils vont le transmettre à leurs enfants, ils vont faire la même chose. Mais si tu le fais pas, puis tu imposes ton modèle, ben tu as un conflit de génération. Actuellement, on vit qu'un modèle baby boomer. Le problème qu'on a, c'est que ces gens-là sont proches de leur retraite, puis ils sont encore au pouvoir, puis ils n'ont plus le goût d'entreprendre. Nous autres, on est un peu plus écolo, environnement. On est prêt à faire des grands changements. Il y a des gros changements qu'on veut faire, mais on ne peut pas les faire, on est minoritaire. Tant qu'on va être minoritaire, on ne peut pas le faire. Donc, on n'a pas eu encore notre maison d'héritage, où on peut faire ce qu'on veut et mettre notre couleur. Moi, je suis pour l'exode des jeunes. OK? Moi, ce que je veux, c'est que les jeunes ils sortent de la région, aller découvrir la planète, aller voir le monde. Mais notre responsabilité à nous, qui vit ici, c'est vous offrir une opportunité de retour après. Parce que si vous décidez de revenir maintenant, vous rétablir chez nous, avec les connaissances internationales que vous avez, imaginez la richesse qu'on va avoir dans la région. Mais si vous demeurez ici, on reste en vase clos, on n'évoluera pas. Donc, mon jeune, moi, ce que je veux, c'est que oui, il va à l'Université d'Ottawa, va apprendre l'anglais, va découvrir les autres races, on va voir ce qui se fait sur sa planète. Puis si tu viens t'établir un jour chez nous à 30 ans ou à 35 ans, imagine la richesse que ça amène dans la collectivité. Il a vu le monde, tu sais. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de laisser partir nos jeunes. Mais nous, on a une responsabilité. Leur créer des opportunités de retour. Ça, c'est notre responsabilité à nous de le faire, en créant de la richesse autour de nous, en créant de l'économie puis de la richesse. S'il y a des choses qui nuisent à créer de l'économie et de la richesse, bien, il faut se braquer et dire non, on ne peut plus accepter ça comme société. Quand on regarde le constat au Québec, 44 de notre impôt s'en va dans le système de santé. Il reste quoi pour les éducations? Pour l'éducation? Il reste quoi pour les routes? Il reste quoi pour développer des projets de société au Québec? Il ne reste plus rien. Puis quand on regarde le constat, qu'est-ce qui cause ce problème-là? Notre société. Nos jeunes ne bougent pas. Puis les adultes ne bougent pas non plus. Puis on dit, ah non, il n'y a pas de problème. Moi, je vais continuer de fumer, je vais continuer de mal manger. Plus tard, ils vont me changer le cœur, puis ils vont tout m'organiser. Non, comme société, on ne peut plus faire ça aujourd'hui. On ne peut plus accepter ça. Il faut faire ces changements-là. Il faut se dire que là, on n'a plus de marge de manœuvre. Donc, il faut faire les changements. Si on ne les fait pas, on s'en va dans le mur. Carrément. On s'en va carrément dans le mur. Puis ce qui fait la force d'une société, là, c'est son éducation, le savoir. Puis la recherche, le développement, puis le savoir. Puis ça, là, éduque ton peuple, puis tu vas avoir un pays fort. T'sais. Et qu'est-ce que tu réponds à ceux qui vont te dire, ben regarde, les coûts en santé, c'est le vieillissement de la population, c'est parce que, je sais pas moi, 30 de la population est en haut de telle couche d'âge. Tu connais ce discours-là, j'imagine? Oui. Ils vont dire, ben regarde, je m'excuse, je ne veux pas caricaturer, mais ça ressemble à ça. Regarde, c'est des vieux, puis les vieux, ils demandent plus de soins. Oui, mais imagine juste un instant, non? Que la génération derrière qui s'en vient, là, présentement, eux, quand ils étaient jeunes, ces personnes-là qui sont malades aujourd'hui, on ne peut pas leur reprocher. Ils ne savaient pas qu'à l'époque, la cigarette, c'était dommageable pour la santé. Ils ne savaient pas que manger de la junk, c'était des problèmes. Ils ne savaient pas, ces gens-là. Ils ne savaient pas, carrément pas. Là.
On ne peut pas leur reprocher ça. On va s'en occuper d'eux autres. Ouais. Mais celui qui a 15 ans, qui a 18 ans, qui a 30 ans, qui a 40 ans, mais ça met de valeur, il y a des milliers d'études. Lui, il n'a entendu parler. Ben, le regarde, à quelque part, là, on peut se dire qu'on ne peut plus se le permettre. Lui, il a entendu parler, puis les changements, on peut les faire. Tu sais, là. Et donc, moi, j'ai un devoir d'essayer de les influencer dans la bonne voie. Tu sais, là. Moi, je crois beaucoup aux jeunes, aux générations. Les jeunes, c'est des éponges. Maintenant, les modèles qu'on voudrait pour notre société, des gens qui bougent un peu plus, qui mangent un peu mieux, on sait que c'est ça. Probablement la solution du système de santé, la solution pour une meilleure société. On se dit, bon, ben, il faut commencer très tôt. Ces jeunes-là, en plus, ils ont une influence. Sur qui? Leurs parents. Moi, là, j'ai une petite fille qui a 4 ans et demi, là, OK? Mais un parent qui a un enfant qui arrive de l'école à 7 ans, son enfant, il y a un univers autour de lui. Il y a ses parents, il y a ses grands-parents. Souvent, quand il y a un projet qui arrive de l'école, puis le jeune participe à un projet, les parents embarquent, les frères et sœurs embarquent, les grands-parents embarquent. Donc, nous, on a un projet où on partira du jeune, puis inculquer des vraies valeurs profondes, puis lui, il va venir influencer sa famille immédiate. Ou, par la suite, on fera des prises de conscience pour amener justement cette prise en charge. Où on veut tranquillement amener un mouvement santé au Québec, comme il y a eu des mouvements d'environnement, utiliser peut-être un modèle similaire, parce que l'environnement, on a réussi à le faire. Les prises de conscience, on est tous prêts à faire des prises en charge, on est tous prêts. On attend l'industrie, nous donne des produits, puis on va les acheter, là, ces produits-là, pour améliorer l'environnement. Au niveau de la santé, c'est pareil. On sait que les gens, il y a un besoin, on voit qu'il y a un virage dans la société. Comment on va l'accélérer? Si on va partir des jeunes, nous, on va parler aux parents, aux grands-parents, on va les mettre dans l'action. Puis ce qu'on veut, c'est vraiment que ça devienne in, maintenant, de bouger un petit peu plus, puis de manger un petit peu mieux. Pour amorcer tranquillement le virage, où un jour, on espère que ce sera la majorité. Quand on atteint la majorité, on appelle ça le point de rupture. Jusqu'à partir de là, toutes les autres doivent suivre. Donc, même les plus résistants devront passer par là. Et là, par la suite, on pourra imposer ça même dans notre système. De quoi êtes-vous le plus fier actuellement? La découverte du gène de l'acétylactique. C'est ma plus belle médaille. C'est pas mes championnats du monde à Hawaï, c'est pas mes titres lors du Québec, lors du Canada. Ma plus belle médaille en carrière, c'est la découverte du gène de l'acétylactique, tout simplement. C'était quelque chose qu'au départ semblait impossible. On est parti de rien. On a tout bâti, on a tout réussi en équipe, avec des parents qui prenaient leurs enfants. Puis ça, ce sera toujours ma plus belle médaille. Il n'y a rien qui va remplacer ça. Parce que c'est humain, c'est des enfants, puis c'est nous, c'est mes gènes, puis c'est notre société. Moi, je vais mourir avec. L'acétylactique, c'est dans mes gènes, c'est dans mes tripes, c'est dans ma famille, c'est dans ma société, c'est dans ma région. Puis ça, c'est ma plus belle victoire. Ma plus belle victoire. Sans contredit. Parce que par la suite, ça nous a permis d'avoir une Joliane qui a 4 ans et demi aujourd'hui en pleine santé. C'est ça, les retombées. Les retombées de cette médaille. Et de nombreux couples de la région. On a reparti des naissances dans notre région. On a rassuré maintenant des couples. Il y a 2600 naissances par année dans notre région. On a rassuré tous ces gens-là. C'est ça, c'est une belle victoire. Limitez-vous pas là, à ce que vous faites aujourd'hui. Vous êtes capable de faire encore beaucoup plus que ça. Vous êtes capable de vivre beaucoup plus vieux que ça. Vous êtes capable de faire beaucoup plus de choses que vous voulez. Il ne faut pas juste entretenir notre corps, notre physique. Il faut entretenir aussi notre cerveau. Puis le cerveau, il faut le rester branché. Ça, tantôt, je disais à les gens qui prennent leur retraite, impliquez-vous. Restez branché à la société. Parce que votre cerveau, lui aussi, a besoin d'exercice. Puis l'exercice, c'est de rester branché puis d'avoir un projet. Puis c'est d'entreprendre. Donc, le jour que vous vous débranchez, bien, selon moi, vous programmez votre mort. On vous souhaite un long branchage avec plein de projets. Pierre Lavoie, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Merci.